Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui presque comme d'habitude, tout simplement parce que cette fois-ci, en plus de faire le bilan de la semaine passée, on va faire mon moment favori des enveloppes budgétaires, c'est-à-dire la répartition du mois à venir, donc en l'occurrence le mois d'octobre. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite commencer par regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, pour rappel, dans la dernière vidéo, normalement j'avais mis juste le budget pour les courses et sorties et loisirs et tout ce qui concernait les restaurants, étant donné que c'était en fin de semaine et début du mois d'octobre. Je n'avais rien mis pour le moment. Hors vidéo, je me suis permise donc de remplir l'enveloppe restaurant. Donc j'avais mis 50 € dans l'enveloppe restaurant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dans courses, il ne reste plus rien. Au niveau des restaurants, donc il reste un billet de 5 €. Hop. Et sorties et loisirs, plus rien. Maison, on a un avoir dedans de Bricorama, si vous voulez tout savoir. Et imprévu, il n'y avait rien de base, donc il ne reste rien forcément. Donc le billet de 5 €, on va tout de suite le mettre dans l'enveloppe challenge 5 € qu'on n'a toujours pas touché d'ailleurs. Il y avait 80 € dans l'enveloppe 5 €, ce qui nous fait maintenant une épargne de 85 € dans l'enveloppe 5 €. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voici pour ça et on va tout de suite faire la répartition du budget mensuel. Petit rappel pour celles et ceux qui nous rejoignent, déjà bienvenue sur la chaîne. Donc nous sommes deux à vivre sur le budget, mon mari et moi-même. Et au niveau des courses, on a un budget de 50 € par semaine. Donc là, en l'occurrence, ça va nous faire un budget de 200 €. Donc 200 € pour le mois d'octobre. Ensuite, pour l'enveloppe restaurant, pareil, on a un budget de 50 € par semaine. Donc ça nous fait également 200 € pour le mois. Voici. Pour l'enveloppe sortie et loisirs, en général, donc on a un budget de 20 € par semaine, ce qui va nous faire un budget de 80 € pour le mois d'octobre. Je pense que la vidéo va être relativement courte, étant donné que pour les personnes qui suivent mes vidéos, vous savez très bien que voilà, on fait des travaux dans notre maison et j'ai bien peur que la totalité du budget épargne aille dans la maison, à mon grand regret, hein, d'un côté, parce que d'un côté je suis contente parce que ça permet aux travaux d'avancer plus rapidement, mais de l'autre côté je vous avoue que ce que j'aime dans la répartition de l'épargne budgétaire, c'est vraiment le fait de remplir chacune des enveloppes, de voir que les enveloppes grossissent au fur et à mesure et voilà, c'est vrai que c'est un côté rassurant et très satisfaisant, mais là on a un dernier gros chantier à faire par un artisan et on va en avoir pour plus de 450 €. Je vous avoue que ça pique, voilà déjà, mais ce sera le dernier gros chantier à faire. Tout le reste, en fait, tout ce qui nous reste à faire, normalement, si je ne me trompe pas, on pourra le faire nous-mêmes. Donc c'est plutôt positif d'une certaine façon, mais voilà, ce chantier là on ne se voit pas du tout le faire, on n'est pas du tout des pros du bâtiment, loin de là. Et en fait voilà, tout ce qui est pose de sol, faire les murs, etc., ça ne me pose pas de problème, mais voilà, petite parenthèse chantier, hein, je pense que ça pourra peut-être pas tous vous intéresser, mais voilà, en l'occurrence on a dû faire pas mal de gros chantiers dans notre maison.
comme faire casser un mur porteur, la pose d'un IPN, etc. Donc voilà, c'est quand même des gros chantiers. On a fait le plus gros, on va dire, niveau budget, ou même voilà, là on est en train de voir le bout et c'est pour ça en fait qu'on est prêt à mettre la totalité de nos épargnes budgétaires dans l'enveloppe maison pour enfin finir ou quasi finir les travaux de notre maison. Voilà, les personnes qui ont connu ça, je pense, me comprennent. Une fois que ce sera fait, en principe, on pourra se faire plus de plaisir au niveau des épargnes. Voilà, là on a envie d'en finir au plus vite. Donc je vais tout de suite mettre donc 470 € exactement. 100, 200, 300, 400 et 470 €, donc qui vont malheureusement d'un côté partir dans le budget maison. Donc ça fait quand même une grosse enveloppe, je ne vous le cache pas, ça fait un peu mal, mais voilà, encore une fois, c'est pour la bonne cause. Parfois, il faut se sacrifier, entre guillemets, pour pouvoir être mieux après. Donc, normalement, il est censé me rester la somme de 100 €. Et 10, c'est ça. Donc, il reste 100 €, donc ça, c'est mon budget perso. Que je vais mettre, je pense, dans l'enveloppe voiture, étant donné que au niveau de la voiture, donc comme vous le savez peut-être, j'ai des travaux de prévus à faire sur la voiture, et d'autant plus que cette année je dois faire le contrôle technique de ma voiture, donc il vaut mieux que j'épargne au plus vite dans cette enveloppe pour pouvoir faire les travaux et le contrôle technique. On va tout de suite faire la répartition de la semaine. Donc, comme je le disais, au niveau des courses, donc on a un budget de 50 € par semaine. Ensuite, dans l'enveloppe restaurant, donc on a également un budget de 50 €. Sorties et loisirs, donc 20 € pour cette semaine. Et bien écoutez, voici pour le bilan et la répartition du mois. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouverez donc les liens des différents classeurs et des enveloppes budgétaires directement en barre d'infos. En tout cas, j'espère que vous avez pu faire des épargnes pour la fin du mois de septembre et que vos enveloppes du mois d'octobre sont bien remplies. Quoi qu'il arrive, même si elles ne sont pas remplies, le principal c'est qu'elles vous permettent déjà de payer vos factures et les courses. Voilà, c'est le plus important. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!